Nous allons reprendre l'Exode, mais auparavant je voudrais encore vous indiquer une des raisons pour lesquelles, il y en a un certain nombre de raisons, mais des raisons pour lesquelles l'Ancien Testament nous est très utile, autant utile que le Nouveau, car il est parole de Dieu, et toute la parole de Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, est une révélation dont nous avons entièrement besoin. Ce que nous faisons là, ce n'est pas de l'école intellectuelle, nous faisons l'école du Seigneur, qui veut former nos cœurs. C'est nos cœurs qu'il veut former, non pas notre intelligence extérieure, mais l'intelligence intérieure. Le Seigneur Jésus a dit ceci à Nicodème: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et quand le Seigneur nous dit si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, il était là au début de son ministère. Quand a-t-il parlé des choses terrestres? Mais il est la parole de Dieu. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé par les prophètes. C'est lui qui a parlé par les écrivains inspirés. Et c'est lui qui a transcrit dans un livre, qui a dit à Moïse, écris cela dans un livre. À tous les prophètes, écris cela. C'est lui qui a fait écrire l'Ancien Testament et qui a consigné dans cet Ancien Testament des faits historiques qui se sont passés, car pendant tout le cours de ces longues périodes qui vont, de la création jusqu'à la venue du Fils de Dieu, eh bien, il y a là quantité d'interventions de Dieu, d'actes divins qui sont survenus sur la terre. Ça a été terrestre, ce sont des actes qui se sont déroulés dans le cadre terrestre. Alors il faut attacher sa foi à ça. Il faut d'abord attacher sa foi à cela. Aujourd'hui on discute tout ça, on discute le miracle. Alors on ne peut pas croire les choses célestes. Le Seigneur nous dit, si vous ne croyez pas d'abord tout ce qui est arrivé à ras de terre, au niveau de la terre, vous ne pourrez pas croire les réalités que je vais maintenant vous dévoiler, les réalités célestes, spirituelles si vous voulez, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas croire. Donc il faut, comme des petits-enfants, que nous croyons à tout ce qui nous est révélé dans l'Ancien Testament. Voyez l'utilité, par conséquent, de cela. Nous allons fortifier notre foi, nourrir notre foi, avec l'aliment que Dieu lui procure. Nous arrivons à Exode 13. Dans Exode 13, je voudrais vous lire d'abord les 2 premiers versets et les versets 11 à 16. Dans ce chapitre, nous ne prendrons que ces versets-là, car nous sommes obligés d'aller un peu vite. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Et au verset 11 jusqu'au verset 16, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel
fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Voyons cette consécration et ce rachat des premiers-nés. La consécration à Dieu d'un animal, c'était sa mise à mort. Pourquoi? Parce que il y a là une relation directe établie avec ce qui s'est passé dans le cours de cette nuit mémorable, cette 10e plaie, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, là, les premiers-nés des Égyptiens et de leurs animaux ont tous été mis à mort. Donc la consécration à l'Éternel, c'est la mise à mort. C'est bien ce que nous indique le livre du Deutéronome, mais je ne veux pas approfondir la question maintenant, simplement vous la présenter. Quand il s'agit alors des premiers-nés de l'homme, des garçons, ce sont les mâles, n'est-ce pas? Les premiers-nés de l'homme, ça ne peut pas être la mise à mort. Dieu n'a pas demandé de sacrifice humain, il a demandé cela une seule fois. Une seule fois, mais il ne l'a pas laissé s'accomplir. Quand il a dit à Abraham d'aller lui offrir son fils, n'est-ce pas? Mais il l'a arrêté à temps, c'était une épreuve extraordinaire, parce que Dieu, lui, allait offrir son fils, son unique, son premier-né. Alors, ça ne peut pas être la mise à mort, mais ce sera le rachat par une substitution. On y substituera un animal. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas déjà cela, le rachat par une substitution. La substitution. L'idée de substitution que Dieu introduit ainsi. Il faut que le peuple ait cette idée, que cette idée se fortifie en lui, que cette idée parcourt toutes les générations du peuple. Une substitution, un rachat du premier-né par une substitution. Lisons Exode 34, 19, 20. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle, premier-né dans les troupeaux de gros et de menus détail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âme. Cela nous l'avons vu, je vais en parler dans un instant. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Voyez, n'est-ce pas, il y a là un impératif venu de Dieu, le rachat de tous les premiers-nés. Précisons la pensée de Dieu en cette prescription. Israël est, par son élection, par le choix dont il fait l'objet, est le premier-né de l'Éternel. C'est ainsi qu'il est appelé. Il est appelé dans l'Exode même, nous l'avons vu au début, au mois de juillet, il est appelé le premier-né. Par Moïse, Dieu fait savoir au Pharaon qu'il faut qu'il délivre son fils. Tu délivres mon fils, et il s'agit du peuple. Mon fils, le premier-né. Par le choix, il est cela. Les Égyptiens qui ont refusé de laisser libre le premier-né de l'Éternel, c'est-à-dire son peuple, sont punis par la perte de leur propre premier-né. Ah, ils n'ont pas voulu. Eh bien, leurs propres premiers-nés sont frappés au lieu et place de tout le peuple. Le peuple de Dieu, à lui, a été préservé de cette mort des premiers-nés. Il a été préservé. Il a été préservé comment? Au moyen du sang
de l'agneau pascal qui a été aspergé sur les montants et le linteau des portes de toutes les maisons. Si bien que les premiers-nés du peuple d'Israël ont été arrachés à une mort qui devait être générale. Ils ont été arrachés à cette mort. Et pourquoi, en somme, les premiers-nés d'Israël auraient dû mourir aussi? Mais c'est qu'Israël était un peuple pécheur aussi, un peuple coupable, bien que choisi, peuple qui n'était pas sans péché, loin de là. Si l'on étudie même le comportement du peuple, à ce moment-là, on voit que beaucoup étaient allés vers les dieux égyptiens. L'idolâtrie, cette chose qui est en horreur à l'Éternel. Alors, ces premiers-nés du peuple d'Israël, n'est-ce pas, ont été épargnés alors que les premiers-nés du peuple d'Égyptiens étaient frappés. Alors, ces premiers-nés, du fait qu'ils ont été sauvés, délivrés de la mort, ils appartiennent au Seigneur. S'ils appartiennent à l'Éternel, ce n'est pas pour que l'Éternel les fasse mourir, mais c'est pour les consacrer à son service. Le livre des Nombres nous parle, chapitre 3, verset 13, « Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. » Voyez-vous ce que je vous disais, n'est-ce pas? Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, ce jour-là, j'ai sauvé les premiers-nés. Mais alors, ils m'appartiennent. Si je les ai sauvés, c'est qu'ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Et je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Ça, c'est la sanction, n'est-ce pas? Je suis l'Éternel. Et puis, au chapitre 8 du livre des Nombres, toujours, et au verset 17, « Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. » Voilà, ça c'est un ordre de Dieu, un ordre majeur, peut-on dire, de Dieu, c'est extrêmement important, et vous voyez immédiatement tout de suite la figure que cela constitue, n'est-ce pas? La préparation, plus qu'une figure. Je n'aime pas trop l'excès de la théologie, pas du tout, de la typologie, pardon, la typologie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, n'est-ce pas, on fait de tous les événements et de tous les personnages qui sont là des types, qu'on voit des types, et puis alors en face, dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les antitypes. Bon, certes, il y a un moyen d'enseignement là, mais avant tout, considérons les événements par eux-mêmes. Et les événements qui se sont déroulés dans les anciennes alliances sont une préparation à Christ. Tout prépare évidemment à la venue du Fils de Dieu, du Sauveur sur la terre. Et alors, bien sûr, il y aura nécessairement des faits, des événements, des personnages qui vont être des types, des figures. Notons-le au passage, mais ne jouons pas d'une façon excessive avec les figures. Voyons comment Dieu préparait les Israélites, son peuple, à recevoir dans la suite des temps leur Messie. L'âne fait exception. Ah, vous avez vu qu'il y a une exception pour l'âne, on peut se questionner à ce sujet. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Alors que les autres premiers-nés, par exemple, parmi les agneaux, parmi les bovins, n'est-ce pas, c'était tout simplement on les offrait en sacrifice. Mais l'âne qui était très répandu dans le peuple, qu'on utilisait beaucoup, c'était le moyen de déplacement, c'était lui le porteur des charges. L'âne est un animal impur, et qui est déjà ici considéré comme impur avant que la lettre de la loi ne soit donnée par Moïse. C'est un animal impur, et là il ne peut pas être consacré à l'Éternel.
c'est spécialement, n'est-ce pas, pour nous montrer cette réalité que Dieu a voulu cela. On ne peut pas consacrer à l'Éternel ce qui est impur. C'est un animal impur, alors pour le racheter, puisque la loi est générale, de racheter tout premier-né, eh bien il faudra lui aussi un substitut. Ce qui est impur doit être, n'est-ce pas, remplacé par un substitut. Il faut une substitution, et s'il n'y a pas de substitution, tu lui briseras la nuque, c'est-à-dire tu le feras mourir, mais sans l'offrir en sacrifice. Sans l'offrir en sacrifice. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, nous voyons encore là se présenter une vérité. L'homme, dans sa nature, est impur. Alors, pour le consacrer à l'Éternel, il faut un substitut, il faut un agneau. Il faut un agneau, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'agneau, eh bien, c'est la mort. S'il n'y a pas de sauveur, c'est la mort. Vous voyez, n'est-ce pas, comme Dieu prépare la pensée du peuple, oriente toutes choses. Racheter vient de l'hébreu pada, du verbe pada, qui signifie délivrer contre rançon. Racheter a donc le sens biblique ici, qu'il tient de l'hébreu, racheter par le moyen d'une rançon. Alors, nous trouvons aussi dans un lexique racheter, délier, libérer, sauver. Mais le sens dominant est délivrer par le moyen d'une rançon. Eh bien, nous allons maintenant arriver tout de suite au chapitre 14 et nous intéresser au passage de la mer Rouge. Nous allons faire ce passage de la mer Rouge. Voyons d'abord les 12 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer, à Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Des hommes qui préfèrent aussi rester sur la terre que d'aller au ciel. Hélas, il ne faut pas que nous ayons cela dans le cœur, n'est-ce pas? Ah, en Égypte. Vous savez, longtemps, le peuple d'Israël était délivré de l'Égypte, il était sorti de l'Égypte. Mais malheureusement, l'Égypte était restée dans le cœur encore. Il ne faut pas, nous qui sommes délivrés et séparés de ce monde,
Nous sommes séparés de ce monde, tant au point de vue destiné qu'au point de vue de la pensée, des aspirations, des mobiles. Tout nous sépare, n'est-ce pas, de ce monde. Alors n'ayons pas le monde dans le cœur, comme les Israélites avaient encore l'Égypte dans le cœur. Alors, au verset 2, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Il y avait donc un détour à faire vers le sud, vers la mer. Étonnant changement de direction, évidemment. Israël allait se trouver séparé d'Horeb, étant donné la direction que Dieu lui fait prendre sur la rive ouest de ce golfe de Suez, n'est-ce pas? Eh bien, il va se trouver séparé du Sinaï par le bras de mer. Pharaon, bien sûr, et Dieu l'annonce, va se féliciter de ce changement de direction. Et pensant à une erreur commise par le peuple ou par Moïse, il va se frotter les mains. Et il va se dire que le peuple d'Israël est en train de se faire prendre au piège, en s'enfermant dans un désert sans issue. Car en effet, toute issue était fermée. Au sud, il y avait une contrée absolument, à ce moment-là, surtout impraticable, en tout cas hostile. On ne pouvait pas délibérément s'engager vers le sud. À l'ouest, si les enfants d'Israël étaient revenus à l'ouest, ils retournaient en Égypte. S'ils étaient partis vers le nord, eh bien là, l'armée du Pharaon n'aurait eu qu'à s'orienter elle aussi par là et les rattraper facilement. C'était un chemin facile sur lequel l'armée pouvait les rattraper très vite avec des chars, eux qui progressaient lentement. À l'est, c'était la mer. C'était un piège, une souricière. Et le Seigneur les envoie là, dans cette souricière. Bien entendu, ces instructions de Dieu n'ont pas échappé à Moïse. N'est-ce pas? Moïse, ce que je vous dis là, l'a vu mieux que nous, bien sûr. Lui qui connaissait très bien cette région. Il connaissait très bien cette région, il y était resté 40 ans. Ça n'a pas échappé à Moïse. Mais Moïse n'a pas dit ouf. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas étonné. Moïse était déjà très fort au point de vue de sa foi. Moïse qui était parti avec une foi encore bien chancelante au début, au moment du buisson ardent. Eh bien, Moïse s'était vraiment affermi. Au moment où il avait abordé la première fois le Pharaon, c'était pas encore très vaillant, c'était pas une foi très vaillante, il avait transformé même les paroles de Dieu. Il avait transformé. Mais, pendant les quelques mois que les plaies d'Égypte avaient duré et qu'il avait été obligé de se présenter devant Pharaon avec son frère Aaron, eh bien là, il s'était senti ragaillardi dans sa foi. Et il avait même, à la fin, pu parler avec autorité, l'autorité de Dieu, au Pharaon. D'ailleurs, Dieu lui avait dit que pour sa mission, il lui donnait la place de Dieu. Ton frère Aaron sera ton prophète et toi tu vas tenir la place de Dieu. Tenir la place de Dieu. Eh bien, à un certain moment, il parle au Pharaon avec une autorité et même à la fin, il sort de chez Pharaon avec colère. Il se permet, lui, de manifester sa colère devant le puissant monarque de l'Égypte. Vous voyez que, c'est très intéressant cela à étudier, n'est-ce pas, que la foi de Moïse a été, en progressant magnifiquement, puisse la nôtre, suivre le même cours que celle-là. Et elle suivra le même cours, chers amis, si nous saisissons les paroles de l'Éternel pour les mettre en pratique, pour vivre comme l'Éternel nous dit de vivre, et pour suivre sa direction. Alors, donc, Moïse arrive ici avec foi, et
ce changement de direction que l'Éternel lui indique ne suscite chez lui aucune remarque. L'Éternel le dit, prenons cette direction, nous allons dans une souricière, dans un piège. L'Éternel le dit. L'Éternel le dit, nous allons là où l'Éternel nous dit d'aller. Donc c'était un acte de foi, et cet acte de foi va bénéficier au peuple tout entier. L'acte de foi de Moïse, n'est-ce pas, en somme, remplace la foi de ce peuple qui va rester longtemps encore défaillante. Mais cette fois, Dieu n'agit que par la foi. La foi de Moïse, n'est-ce pas, est donc quelque chose qui va permettre à Dieu de manifester sa puissance. Car n'oublions pas ceci, là où il n'y a pas de foi, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. N'est-ce pas ? La foi, c'est ce qui met en mouvement le bras, la droite de Dieu. C'est ce qui met en mouvement la droite de Dieu. Je veux aller au-devant de la puissance de Dieu, je veux aller au-devant de l'accomplissement de toutes ses promesses, alors il faut que j'y aille avec la foi. Et une foi qui ne discute pas, mais une foi qui va chercher, qui va saisir et prendre ce que Dieu nous propose. Naturellement, Pharaon, lui, ne pouvait pas imaginer que le peuple d'Israël allait se sortir d'affaire en passant la mer. C'était hors de question. Hors de question, n'est-ce pas ? Que Israël traverse la mer Rouge, ça, les stratèges du Pharaon, ses serviteurs, n'y ont même pas pensé. Il est bloqué au sud, il ne peut pas revenir à l'ouest, il ne peut pas aller au nord, et l'est est fermé. Alors là, n'est-ce pas, nous allons le prendre, là, dans son piège. Mais Dieu agit précisément par des voies et des moyens qui ne viennent pas à la pensée des hommes. Combien mes voies sont au-dessus de vos voies, a dit le prophète Ésaïe. Combien mes pensées sont au-dessus de vos pensées. On ne veut pas y penser. On ne veut pas, n'est-ce pas, aller retrouver les voies de Dieu. On ne peut pas. Et Dieu nous surprend par ses voies, par ses pensées. Et il en est ainsi, chers amis, de tous les événements de notre existence sur la terre maintenant, si nous sommes de ceux qui vivons vraiment par la foi, Dieu aura des solutions auxquelles nous n'avions jamais pensé. J'ai vu des événements, j'ai vu, chers amis, des chrétiens en grande difficulté, et qui disaient, mais de ce côté-là, c'est pas possible. Par là, il n'y a pas de solution. Par là non plus, il n'y a aucune solution. Et certains chrétiens de me dire quelquefois, quand j'avais mon assemblée, me dire quelquefois, mais mes frères, comment Dieu va-t-il faire? Et je leur disais, je n'en sais rien. Je ne sais pas, moi, comment Dieu va faire. Mais il va faire quelque chose. Et il faut que votre foi, n'est-ce pas, s'attende à quelque chose de Dieu. Et quand la solution arrivait, on se disait, oh, c'était si simple que ça. C'était si simple. Dieu a trouvé, oh, mais c'est déconcertant. On n'y avait pas pensé. On n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas vu que l'issue de Dieu était là. N'est-ce pas? Vous voyez comme la foi doit nous mettre tout entier, notre cœur, nos pensées, à la disposition du Seigneur, notre Dieu. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, c'est-à-dire comme des hommes qui n'ont pas peur, qui sont déterminés et intrépides. Ça ne dure pas longtemps d'ailleurs, ça, parce que tout à l'heure ils vont entrer dans une grande frayeur. Ils n'ont pas peur de Pharaon parce que Dieu a obligé Pharaon à céder. Alors Pharaon est là-bas, n'est-ce pas, il le suppose là dans son palais, c'est très bien, ayant pris son parti du départ du peuple d'Israël, il a cédé, même les Égyptiens ont poussé Israël à sortir. Alors, ils sont là, très à l'aise, n'est-ce pas? Voilà ce que veut nous dire le verset 8. Mais au verset 9 et au verset 10, nous voyons que les Égyptiens se sont mis à la poursuite des enfants d'Israël, à la tête d'une armée considérable. Une armée considérable.
puisque nous avons des éléments au verset 7, 600 chars d'élite, 600 chars d'élite, n'est-ce pas, une troupe d'élite, c'est-à-dire de gens particulièrement exercés au combat par le moyen du char, n'est-ce pas, et puis des gens forts, des hommes jeunes, forts, des soldats exercés, certainement la troupe d'élite qui était là autour de la résidence du Pharaon. 600 chars, ça fait quelque chose, 600 chars, hein, et tous les chars de l'Égypte, ce n'est pas tout, n'est-ce pas, 600 chars, les chars qui se trouvaient dans les villes de la basse Égypte, que Pharaon va parcourir avec sa troupe d'élite, n'est-ce pas, il va, au fur et à mesure, là, allez, convoquer, n'est-ce pas, tous les chars les chars étaient dans des villes, n'est-ce pas, alors il va faire suivre tous ces chars, là, sur lesquels il y a aussi des combattants, et de nombreux cavaliers encore en plus, des gens qui sont à cheval, en plus des chars, n'est-ce pas, des cavaliers. Il y a même un auteur, un historien, qui dit que le Pharaon disposait même aussi d'une infanterie. C'est une armée considérable. Cette armée, avec son importance, nous montre aussi l'importance du peuple d'Israël. Vous voyez, nous ne nous sommes pas trompés quand nous avons dit 2 à 3 millions d'êtres humains, n'est-ce pas, parce que pour employer une telle force, il fallait qu'en effet, le Pharaon, n'est-ce pas, sache qu'il s'agissait d'une masse humaine très importante. Et le peuple d'Israël entre dans une grande frayeur que nous disent les versets 10 à 12, et la Bible, nous le remarquons, ne nous cache rien de ce qui ôte toute gloire propre au peuple d'Israël. C'est là que nous touchons vraiment que la Bible est un livre de vérité, qui ne flatte pas comme des détracteurs. Il y a toujours des incrédules, des gens impossibles qui écrivent des monstruosités plus énormes qu'eux, n'est-ce pas, et qui nous veulent détruire le livre de Dieu. Mais le livre de Dieu a bien des choses pour lui, et notamment ceci, c'est que c'est un livre transparent. Le roi David est un roi, par exemple, magnifique, n'est-ce pas, qui accomplira toutes les pensées du cœur de Dieu. Bon, mais il commet une faute terrible, et la Bible ne nous cache rien de cela. Quand le diable, lui, écrit une Bible, ou quand des historiens humains écrivent eux-mêmes l'histoire, et qu'ils ont un personnage qu'ils veulent mettre en valeur et présenter, ils nous cachent sa vie privée, n'est-ce pas? Ils sont discrets là-dessus, n'est-ce pas? Tandis qu'ici, la Bible est transparente. Notons-le, n'est-ce pas? On nous montre ici que ce peuple, n'avait pas en réalité de courage. Et son manque de courage est mis ici en lumière. Donc, c'est la main de Dieu uniquement qui le sauvera. Là aussi, nous avons une leçon. Nous arrivons au verset 13 où nous allons reprendre notre lecture. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit.
et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues, nous allons voir qu'il y a une rectification à faire ici, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que la main puissante de l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, répond Moïse au peuple qui vient de commencer à récriminer. Pourquoi nous as-tu fait venir ici? Nous te le disions, laisse-nous servir les Égyptiens, et laisse-nous dans notre misère, dans notre servitude, dans notre malheur, car là tu nous conduis à l'aventure et nous allons mourir dans ce désert. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir avec Christ et qui se laissent mourir sur cette terre pour goûter encore quelques années, peut-être moins, quelques mois, peut-être quelques semaines de plus sur cette terre. Vous voyez, ils ne veulent pas mourir avec Christ. Et pourtant, mourir dans le désert, c'était mourir avec l'Éternel, et c'était, par conséquent, revivre avec lui. Car vous savez, n'est-ce pas, que la vie éternelle, c'est d'être enseveli avec Christ pour ressusciter en vie nouvelle avec lui. Romains 6. Ainsi donc, Moïse va répondre au peuple, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. S'ils avaient été livrés à leur propre force, en admettant qu'ils aient un cœur courageux, les Israélites n'auraient pas pu supporter le choc de l'armée de Pharaon, bien entendu. Ça aurait été une débandade, beaucoup seraient certainement morts, et le reste, comme un troupeau, aurait été chassé pour revenir en Égypte. Mais Dieu qui les introduit dans cette souricière ne les abandonne pas, bien au contraire. C'est une épreuve de foi. Et le Seigneur met sur notre route des épreuves de foi. Il y a des souricières ou des goulets dans lesquels, à certains moments, nous sommes. Mais si vraiment nous nous consacrons à l'Éternel, si nous sommes fidèles, si nous laissons agir notre foi dans le calme, dans la tranquillité, alors l'Éternel nous délivre. L'Éternel aime nous délivrer. Et aime nous montrer qu'il nous délivre pour que notre foi se prépare, s'éduque. Moïse, lui, sait par la foi
que l'Éternel va les délivrer, car Dieu ne lui a encore rien dit. Et il peut affirmer devant le peuple, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le Seigneur ne lui a pas dit encore quelle délivrance, comment ça se ferait la délivrance. Regardez la délivrance. De tout sens, il y a une délivrance de l'Éternel. Et Dieu ne lui parle en effet qu'au verset 15, au verset suivant, l'Éternel, lorsqu'il eut répondu au peuple, alors l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, ce désarroi du peuple? Le Seigneur n'aime pas que nous soyons, nous, son peuple, dans le désarroi, dans la frayeur. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas, à ses apôtres, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Est-ce que c'est normal d'avoir peur? On a peur quand on est avec le Seigneur? Ah, il faut que notre foi nous permette de dominer la peur. Si nous sommes vraiment, si notre foi, n'est-ce pas, nous a unis au Seigneur, comme les apôtres l'étaient dans la barque, alors que le Seigneur dormait, eh bien, s'il nous a unis avec le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Est-ce que la mort va engloutir le Seigneur? Non. Eh bien, si nous sommes avec lui, dans la même embarcation, elle ne va pas non plus nous engloutir. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Cela, c'est très bien, fends la mer, n'est-ce pas? Mais il s'agissait d'un bras de mer de 2 kilomètres environ de large. On peut estimer ceux qui se sont informés historiquement, géographiquement de ce que pouvait être cette situation. Ils ont reconnu que le bras de mer pouvait avoir là, à ce moment-là, environ 2 kilomètres. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Il n'était pas profond, puisque c'était l'eau de la mer qui s'écoulait sur un fond plat vers les lacs amers. Lève-toi, prends ta verge et fends la mer. C'est très beau de s'entendre dire fends la mer. Mais moi, Moïse, je suis un simple homme, un pauvre homme, j'ai pas de puissance, peux pas, moi, fendre la mer. Je voudrais bien, mais je peux pas. Mais c'est l'Éternel qui dit fends la mer. C'est-à-dire, fais ce que je veux faire. Toi, tu vas le faire. L'Éternel ne veut pas agir tout seul. Il veut agir avec nous. Il veut agir avec Moïse, ici. Fends la mer. Alors, tu vas quoi? Employer ta puissance? Malheureux. Malheureux. Comment pourrais-tu, toi, ouvrir la mer? Mais tu vas faire ce que Dieu te dit. Tu as une parole de Dieu. Alors tu vas lever ton bâton, là, ce bâton avec lequel tu as conduit tes brebis autrefois, ton bâton de berger. Eh bien, tu vas lever ce bâton. Et puis, avec ce bâton, tu vas fendre la mer, c'est-à-dire ordonner à la mer de se fendre. Et puis, tu vas voir la mer s'ouvrir. Chers amis, comme c'est magnifique ça, comme nous voyons là, n'est-ce pas, vraiment une ressource pour nous se présenter, et adaptable à toutes sortes de circonstances, peut-être moins spectaculaires que celles-là, mais des circonstances de notre vie qui nous intéressent. Nous avons une parole de l'Éternel. Si nous savons nous aussi hausser la foi, présenter ce bâton de la foi, c'est-à-dire cette foi qui ne doute pas et qui fait ce que l'Éternel dit, eh bien, lui, il est fidèle. Il fera, par sa puissance, ce qu'il a dit. Alors, par un geste qui est ordonné de Dieu et qui est accompli avec foi et avec humilité. Attention, la foi s'accompagne d'humilité, je le dis en passant. Parce que lorsque la foi, si jamais elle recueille au passage dans notre cœur un tant soit peu d'orgueil, il y a des gens qui, malheureusement, ont allié un peu d'orgueil à la foi. Alors ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. On appelle ça l'orgueil spirituel, quelquefois. N'est-ce pas? Cette étrange association, l'orgueil spirituel. Eh bien, si notre foi, n'est-ce pas,
Il y a des gens qui voudraient un peu se montrer par la foi, l'usage de la foi. Ça ne va pas du tout. Mais pas ça du tout. La foi s'exerce avec force, avec hardiesse, mais dans l'humilité. Cette foi, ce geste de foi, déterminera une action de la puissance de Dieu. Remarquons que dans ce passage de la mer Rouge, Dieu doit d'abord s'interposer entre Israël et le camp des Égyptiens, parce que les Égyptiens sont arrivés là. Ils sont là, derrière les Israélites, et si rien ne s'était interposé, mais ils auraient eu déjà le soir et toute la nuit pour les encercler et les prendre. Mais Dieu va s'interposer. Comment? Eh bien, visiblement, manifestement, de trois manières. Il va s'interposer par son ange, l'ange de l'Éternel. Et nous avons vu que l'ange de l'Éternel était celui qui s'était manifesté dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel, il est appelé là, dans chapitre 3 et verset 2, l'ange de l'Éternel. Or, cet ange de l'Éternel, pouvons-nous nous permettre de l'identifier? Essayons de l'identifier. Et pour cela, reportons-nous au Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, puisqu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Un rocher spirituel qui les suivait, et qui était Christ. Et à certains moments, eh bien, Christ était manifesté, bien sûr. Il n'était pas Jésus encore. Il était la parole de Dieu, mais il était Christ. Il était celui, n'est-ce pas, que Melchisédek avait déjà présenté. Lui qui était rendu semblable au Fils de l'homme. Il avait présenté à Abraham. Et là, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel est celui qui, si vous voulez, présente la parole de Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Et nous l'appelons Christ parce que nous le connaissons, nous, comme Jésus, le Seigneur, le Christ, n'est-ce pas? Alors, nous ne faisons pas d'erreur en disant cela. Ainsi, vous voyez, n'est-ce pas, déjà, avant de s'incarner, le Seigneur, appelons-le le Seigneur, si vous voulez, la parole de Dieu, le Verbe, appelons-le le Seigneur. Eh bien, le Seigneur était là. Et c'est lui qui conduisait toute cette affaire. Magnifique, oh Seigneur, le Seigneur, n'est-ce pas, et qui nous a dit en effet, si vous croyez quand je vous ai parlé des choses terrestres, mais il était là, il était présent. L'ange de l'Éternel était donc là. Et puis, Dieu s'interpose d'une seconde manière sous la forme de la nuée. La nuée ici joue un rôle particulier, un rôle d'écran. Du côté du camp des Égyptiens, elle se fait sombre, ténébreuse. Les Égyptiens sont là devant une masse ténébreuse, un écran noir. Et c'est quelque chose d'effrayant, cela. N'est-ce pas? Déjà, quand nous voyons des nuages très sombres, très noirs, ça commence tout de même un peu à nous effrayer. Nous sommes habitués, mais enfin, quand même, c'est assez saisissant. Et là, n'est-ce pas, il voit un écran noir. Puis de l'autre côté, la nuée du côté du camp d'Israël, c'était lumière. Ah, mes amis, le Seigneur sait d'un côté montrer les ténèbres, de l'autre côté montrer la lumière à ses enfants, les ténèbres à ceux qui luttent contre lui. Alors Dieu s'était interposé de cette manière, et d'une troisième manière aussi. Il avait empêché les Égyptiens de se jeter sur Israël, d'une troisième manière qui nous est donnée au verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile.
Or là, il faut faire une petite rectification, comme je vous l'ai dit. Dans la Bible des Septante, c'est-à-dire la Bible, l'Ancien Testament, traduit en grec par les 70 qui ont fait cette traduction avant notre ère, un peu avant notre ère, eh bien, et cette Bible des Septante, elle est souvent, c'est elle qui sert dans les citations du Nouveau Testament, presque toujours, et elle a donné naissance beaucoup à la Vulgate, la Bible en latin. Eh bien, dans les Septante, il est dit ceci, au lieu de ôter les roues, il lia les roues. Il lia les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Comprenez que si les roues avaient été ôtées tout à fait, la marche était même stoppée, tout à fait impossible, où il aurait fallu remettre les roues, n'est-ce pas? Bon, alors, en somme, n'est-ce pas, ce que fait le Seigneur ici, c'est de retenir les roues. Les chevaux tirent, s'époumonnent, transpirent, et puis le char n'avance pas bien, n'est-ce pas? C'est dur, il y a quelque chose de dur. C'est que les roues sont liées à l'Éternel, peut faire bien des choses, chers amis, bien des choses, n'est-ce pas, quand il accomplit sa volonté. Alors les Égyptiens n'arrivent pas à avancer, ils tirent sur les chars, mais ils font quelques mètres, ils n'arrivent pas à avancer. Enfin, voilà ce que exprime notre texte. On peut dire aussi que le sol s'amollissait. Dieu avait peut-être voulu que les roues s'embourbent un peu dans ce sol mou. Enfin, peu importe, la Théobée, qui est la Bible œcuménique parue assez récemment, traduit de cette manière, il bloqua, au lieu d'ôter, voyez, il bloqua les roues des chars et en rendit la conduite pénible. Et c'est ça, n'est-ce pas, la véritable sens. Bien sûr, notre traducteur ici n'a pas commis une erreur parce que ôter, c'est peut-être un verbe qui traduit aussi le mot hébreu, n'est-ce pas? Mais enfin, dans les sens, il faut choisir, je vous dis, d'après le contexte. Et voilà comment se fit cette merveilleuse délivrance. Alors, la mer se fendit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. C'est donc à la fin de la nuit que Moïse fit cela, n'est-ce pas, vers le matin, à la fin de la nuit, peut-être aux toutes premières lueurs du jour, il étendit son bâton, sa main, armée de son bâton, et la mer se fendit. On peut se questionner sur le passage, et bien des gens l'ont fait évidemment, sur ce passage d'une telle masse humaine, à travers cette trouée opérée dans la mer, puisque les eaux formaient une muraille d'un côté, une muraille de l'autre. Pour la traversée du Jourdain, nous savons que les deux murailles étaient très éloignées l'une de l'autre. Eh bien, certainement, il en était de même ici. Ce vent qui avait soufflé toute la nuit avait poussé les eaux très loin d'un côté comme de l'autre. Eh bien, on peut faire un petit calcul bien simple. Si, par exemple, il y a 1 millier d'hommes de front, n'est-ce pas, et puis, par conséquent, 2000 hommes qui se pressent derrière, n'est-ce pas, 2000 hommes en profondeur, n'est-ce pas, en largeur donc 1000 hommes, en longueur, si vous voulez, 2000, ça fait 2 millions, alors mettons-nous à 2 millions, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas, examinons la chose pour 2 millions, à partir de ça, ça fait une colonne, en somme, de 4 kilomètres, à peu près, sur 1 kilomètre de large, ce qui, par conséquent, est très concevable. Et alors, les 2 kilomètres de la largeur qu'avait ce bras, n'est-ce pas, peuvent être franchis en
un peu plus d'une demi-heure, mettons 1 heure, n'est-ce pas, 1 heure. Voyez par conséquent, n'est-ce pas, que c'est même raisonnablement très facile à se représenter ce passage de cette grande masse humaine. Et puis Dieu est là, n'est-ce pas, rend toute chose facile. Le sol était à sec, le sol de la mer, à cet endroit, c'est un sol qui est sablonneux, c'est du sable. Nous le savons par les événements qui se sont passés il y a peu de temps entre l'Égypte et Israël, n'est-ce pas? C'est du sable. Le canal de Suez, n'est-ce pas, a des rives qui sont uniquement de sable. C'est pour ça que c'est très difficile à entretenir. C'est du sable. Et ce sable est assez lourd, et il est même comme encore, si vous voulez, appesanti par du sel. N'est-ce pas? Car les lacs amers, bon, ils sont salés, bien entendu, ils ont de l'eau salée. Il y a beaucoup de sel, il y a du sel, si bien que les eaux s'étant retirées, il y avait là un sol, en effet, n'est-ce pas, très sec, ce qui restait d'eau pouvait s'être immédiatement imprégné, n'est-ce pas, dans le sable, et le sable, sous ce vent, n'est-ce pas, était sec, et tout cela est tout à fait plausible, n'est-ce pas, il n'y a rien d'extraordinaire, qu'on ne vienne pas nous dire, oh, mais c'est impossible, etc. Pas du tout. Et puis même si ça paraissait un peu impossible devant un examen logique, eh bien, l'Éternel est là, lui, pour faire des choses surnaturelles. Ainsi, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Eh bien, chers amis, le peuple craignit l'Éternel, il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Pas pour très longtemps, parce qu'il y aura des défaillances de foi encore après. Mais, en ce moment, tout de même, il croit. Seulement, nous ne croyons pas parce que, uniquement, nous avons vu. Croyons à cause de la parole de Dieu. Honorons le Seigneur en croyant à cause de sa parole. Et disons comme Pierre, Seigneur, à cause de ta parole, je jetterai le filet, à cause de ta parole. C'est à cause de la parole de l'Éternel que nous croyons. Que le Seigneur nous aide. Amen.